soeur, à partir d'aujourd'hui, il faut prendre ça au sérieux. Donc tu l'es, tu ne le connais pas. Quelqu'un me comprend? Ce qui fait qu'il y a des hommes. À un moment, nous avons vu beaucoup de meurtres sous d'autres cieux aux États-Unis et ailleurs. Quelqu'un qui était gentil du coup. Oh non, il a pris le couteau, il a poignardé quelqu'un. Comment il est arrivé là? Non, non, on pensait que cette personne-là était un homme guéri. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il a été démontré que beaucoup de dictateurs de partout dans le monde, c'était des hommes blessés. Des gens qui ont grandi avec des blessures dans leur cœur et dans leur âme. Ils ont fini par devenir d'autres personnes. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu te disputes avec quelqu'un, tu entends la personne te dire, fais attention, tu ne me connais pas. Ma soeur, dis-toi que tu ne le connais pas. Mon frère, dis-toi que cette soeur-là, tu ne la connais pas. Alléluia. Alors, dis à ton voisin, peux-tu m'aider à te connaître? Alléluia. Alors, première chose, si nous devons vivre avec un homme blessé, qu'est-ce que nous devons faire en premier? La première des choses, nous devons apprendre ou faire de notre mieux pour identifier sa blessure et les causes de cette dernière. Il faut chercher à identifier sa blessure. Il m'a dit que je ne le connaissais pas. Alors maintenant, je veux le connaître. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile d'identifier la blessure de quelqu'un. Pour les extravertis, il peut s'ouvrir à toi et te dire, écoute, j'ai grandi dans telle et telle autre condition. Regardez les réalités auxquelles je fais face. Regardez ce que j'ai connu. Mais les introvertis, tu peux lui poser des questions du matin au soir. Parle-moi de toi. Il te dit rien. Ce sont les genres de personnes, quand tu lui écris, comment tu vas, quelles sont les nouvelles? Il te dit rien de grave. Mais rien de grave. Je n'ai pas dit s'il y a eu quelque chose. J'ai posé seulement la question, quelles sont les nouvelles? Ils ne savent pas par où commencer pour parler de leur propre histoire. Donc si tu veux, ou dans ton environnement, tu vis avec un homme blessé, et tu veux aider cette personne, la première des choses à faire, commence à identifier sa blessure. Qu'est-ce qu'il a comme blessure? 1 Samuel chapitre 13, le verset 20. C'est 2 Samuel, excusez-moi. 2 Samuel chapitre 13, le 20e verset. C'est l'histoire de notre sœur Tamar, nous connaissons. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Question. Absalom n'avait jamais vu Tamar dans cet état-là. Il voit sa sœur revenir de chez Amnon. Elle a la cendre sur la tête. Sa tunique bigarrée est déchirée. Elle a les mains sur la tête. Elle est en train de crier. Quand Absalom regarde, la première des choses, Absalom cherchait à identifier ce qui était arrivé à sa sœur. Absalom n'a pas dit, dis-moi qu'est-ce qui est arrivé. Non. Absalom, quand il a vu, il y a un problème dans la vie de cette fille. Est-ce que Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Non, ma soeur, ne prends pas cette chose à cœur. C'est que la première des choses, si l'on veut vivre avec un homme blessé, commencez d'abord à identifier sa blessure. Ce n'est pas tous les hommes qui vont s'ouvrir à vous. Ce n'est pas tous les amis qui vont vous parler de leur enfance. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que je connais dans mon enfance que je n'ai jamais partagées avec quelqu'un. Il y a une scène que je ne saurais pas dire ici parce que c'est vraiment à ma honte, parce que ça ne va vraiment pas faire du bien. Je suis en 4e des humanités. Il y a une scène qui s'est passée. Imaginez-vous, depuis 4e des humanités jusqu'à cet âge, ma mère n'a jamais été informée de cette scène-là. Je crois que c'est vers 2007 que j'ai appelé mon grand frère, le Branamis. Je suis 3e après lui, à Germain. Je lui ai dit, écoute, quand j'avais tel âge, il y avait telle autre chose qui s'était passée à la maison.
Je crois que c'est parmi les portes que notre Père avait ouvert pour que le diable puisse faire ce qui est en train de se passer. Et mon grand frère me pose la question, est-ce que tu avais parlé avec maman? Je lui ai dit non, 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 je ne pouvais pas. Déjà à cet âge-là, je me suis dit, si ma mère est informée de ça, elle va quitter la maison et nous allons souffrir. Jusqu'aujourd'hui, il est le seul, l'unique personne avec qui j'ai partagé cette histoire. Alors imaginez-vous, combien d'entre nous déjà ont grandi avec d'autres histoires de leur famille qui n'ont jamais partagé avec des gens. Et il y a même des gens, personnellement, j'étais surpris d'être le pasteur, le père spirituel de tous ces prédicateurs. Les âgés, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans à mes côtés. Et il y a des choses que j'ai appris ici, pendant qu'ils étaient en train de prêcher. J'ai dit, oh, lui aussi, il a vécu ça. Lui aussi, il a connu ça. J'ai dit, Seigneur, vous voyez ce que ça fait? Donc il a fallu que cet homme arrive pour que j'apprenne que Francis a une blessure dans son cœur. Bien-aimé frère, tu peux vivre avec quelqu'un qui te sourit alors qu'au-dedans de lui, il est en train de mourir à petit feu. L'homme est homme, comme nous le savons. Il y a des gens qu'on devait aider, mais nous les avons mis en quarantaine. Il y a des gens qu'on devait aider, mais nous les avons rejetés parce que on n'avait pas la sagesse qu'il nous fallait afin d'aider ces personnes pour qu'ils guérissent. Qu'est-ce qui arrive? Absalom, avant de faire quoi que ce soit, il a cherché à identifier ce qui était la cause de la blessure de sa sœur. Est-ce que Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Et quand sa sœur a donné la réponse, Amnon a dit non, écoute, il ne faut pas prendre cette histoire à cœur. C'est ton frère, par-dessus tout. Après avoir identifié ce que Tamar avait comme problème, j'ai fait l'autopsie de la vie de Tamar aujourd'hui. Et j'ai découvert, la liste est exhaustive, mais j'ai retrouvé 6 choses qui avaient blessé Tamar et l'avaient poussé à manifester les signes, les 4 signes de sa blessure. En faisant l'autopsie de Tamar, j'ai trouvé que la première des choses qui l'a blessé, c'est que Tamar était exposée par David. C'est David qui a exposé Tamar. 2 Samuel chapitre 13, le verset 2 et le verset 7. 2 Samuel 13, le 2e et le 7e verset. La Bible déclare, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc Amnon, malgré le désir, malgré l'envie qu'il avait de connaître sa sœur ou d'aller avec elle, Amnon ne pouvait pas approcher Tamar parce que Amnon avait sa maison et Tamar habitait dans les appartements de femmes. C'est que Amnon ne pouvait pas, comme la Bible déclare, il ne pouvait pas avoir ou faire sur elle une moindre tentative. Le verset 7, David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui aimer. Papa a donné l'ordre. Comment désobéir? Tamar était blessée. Qui a exposé Tamar à la violence d'Amnon? C'est David. La première personne pour qui Tamar était en colère, sûrement elle s'est dit, si papa ne m'avait pas envoyé là-bas, Amnon n'allait pas me violer. Si papa ne m'avait pas envoyé là-bas, c'est que Amnon n'allait pas me toucher. Parce que Tamar ne savait pas que David aussi ignorait le plan machiavélique qui était dans la tête d'Amnon. Combien de gens aujourd'hui se sont retrouvés blessés dans des situations qui ne les ont pas facilité la tâche
qu'on t'avait demandé par quelqu'un. On t'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me rendre ce service? En te demandant de le faire, tu t'es retrouvé dans des situations qui t'ont coûté certaines choses. Et tu es resté avec cette blessure jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés frères, tous on est passé par là. Je ne saurais pas parler de moi ce soir, mais il y a des gens qui ont reçu les blessures à cause de leur hospitalité. Il y a des gens qui ont été blessés à cause de la bienveillance. Il y a des gens qui ont été blessés à cause de leur bon cœur. Et quelqu'un a profité pour te faire du mal. En faisant l'autopsie de Tamar, la première blessure de Tamar, Tamar était en colère contre son père. Si je me suis retrouvé dans les lits d'Amnon, c'est parce que papa m'a demandé de faire ce service. Si je me suis retrouvé là, c'est parce que papa m'a dit d'aller l'aider ou d'aller préparer pour lui. Parce que s'il ne m'avait pas envoyé, Amnon n'allait pas avoir l'opportunité de me toucher. Deuxième chose, 2 Samuel chapitre 13, le verset 9 et le verset 10. 2 Samuel chapitre 13, le 9e et le 10e verset. Prenant ensuite la poêle, elle versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et l'apporta à Amnon son frère dans sa chambre. En faisant l'autopsie de Tamar, je me suis rendu compte que Tamar avait une blessure. C'est que Tamar s'est condamnée elle-même d'avoir été naïve. La naïveté. Bien aimé, comment expliquer? Tu es dans la maison d'un homme. Arrivé après avoir tout fait. Tu vois cet homme commencer à envoyer tous ceux qui sont à la maison. Et il y a beaucoup de sœurs comme ça qui ont été violées. On a abusé de toi parce que toi tu as pensé qu'en allant dans la maison de ces frères-là, tu étais dans les seins d'Abraham. À peine arrivé, il regarde Laetitia, fais ceci, Trésor, va là-bas. Et toi tu es là, en train de lire les livres de Matthieu. Comment expliquer Tamar? Il y a de ceux aujourd'hui qui se sont vus rouler dans la farine parce que vous avez beaucoup plus écouté votre cœur et vous avez anesthésié votre cerveau. Il y a des gens qui se sont retrouvés blessés à cause de leur naïveté, si je peux le dire ainsi. Cette personne-là vient à peine d'arriver, tu ne le connais pas. 2 semaines où vous venez de faire connaissance, il te parle d'un deal et tu te permets de prendre de l'argent et tu lui confies. Est-ce que tu le connais? Tamar, est-ce que tu n'avais pas observé? Tamar, est-ce que tu n'avais pas vu? Elle s'est retrouvée la seule en position de faiblesse. Il n'y avait personne pour la défendre. Alors que Amnon avait tout préparé. Mais Tamar ne s'était pas préparée. Bien-aimés frères, avant de faire entrer quelqu'un dans ton cercle restreint, donne-toi le temps. Dis à ton voisin, donne-toi le temps. Avant de faire entrer quelqu'un dans ton cercle restreint, ma soeur, donne-toi le temps. Tamar est là. Si je peux peut-être utiliser les mots terre à terre, elle est au salon avec Amnon. Elle veut servir Amnon, dit non, je ne vais pas manger ici. Mais Tamar, regarde autour de toi. Il y a qui? Tous les domestiques, tous les sentinelles, tout le monde de la maison sont envoyés par Amnon. Confiance excessive. Oh non, c'est tonton Daniel. C'est oncle Jeannot. Oncle Jeannot. Maman, oncle Jeannot. Combien de gens aujourd'hui se sont retrouvés dans les blessures de l'inceste? Trahis par des oncles, par des tantes, par des cousins, par des neveux. Combien de gens aujourd'hui se retrouvent escroqués
parle personne sur qui il comptait. Bien-aimés frères, Tamar avait une blessure, c'est qu'elle s'est vue manipulée. Elle était naïve. Comment j'ai pu arriver jusque-là? Comment est-ce que je n'ai pas vu Amnon venir? Comment est-ce que je n'ai pas pu repérer la méchanceté, les ruses d'Amnon? Bien-aimés frères, il y a des gens comme ça qui souffrent aujourd'hui parce que vous avez oublié que nous vivons sur terre. Toi, tu penses que tous les hommes à côté de toi, ils ont bon cœur comme toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Ouais, faut pas dormir. Réveille-toi. Ici, on est sur terre. Troisième blessure de Tamar, c'était le déshonneur. De Samuel chapitre 13, du verset 12 au verset 14. Les déshonneurs. Elle a été déshonorée. Elle lui dit, non mon frère, ne me déshonore pas. Car on n'agit point ainsi en Israël. Amnon était un homme pervers qui ne connaissait pas la loi de Dieu. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Amnon, après cela, toi tu peux continuer à vivre. Amnon, après m'avoir déshonoré, toi tu peux épouser quelqu'un. Mais moi, Tamar, où irai-je avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie par le roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Les déshonneurs. Les déshonneurs. Être payé en monnaie de singe. Tamar a quitté les appartements de femmes. Elle a fait un trajet jusque dans la maison d'Amnon. Elle est allée à la cuisine, elle s'est brûlée, elle a transpiré. C'est mon grand frère, je lui rends service. Et en retour, c'est le déshonneur qu'elle reçoit. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, vous êtes blessés parce que les gens en qui vous avez investi, au moment où vous aviez besoin que ces gens vous honorent et vous traitent à votre juste valeur, ils vous ont blessé. Et ça manifeste de l'ingratitude. Ils n'ont pas été reconnaissants. Et il y a même des gens qui vous rappellent aujourd'hui. Ils vous regardent. Mais toi tu disais que c'était ta meilleure amie. Toi tu me disais que c'était ton frère de sang. Toi tu me disais que cette personne-là c'est ton ami intime. C'était elle ou c'était lui. Ton confident ou ta confidente. Maintenant là vous en êtes tout. Tu vois, on te disait. Bien mes frères, il n'y a pas une chose qui blesse après que tu sois blessé. Et ceux t'avertissent, viennent encore te rappeler, on te disait, tu te vois trahi. Tamar a été déshonorée. Elle a supplié Amnon. Elle a dit Amnon, ne fais pas cela. Moi, où irai-je avec ma honte? Toi, tu peux te remarier. Toi, tu peux faire ta vie. Je suis princesse. Où irai-je? Qui m'acceptera en cet état? Mais Amnon était un homme méchant. Que le Seigneur nous fasse grâce et que la pluie s'arrête. Amnon était un méchant homme. Il a fait ce qu'il a fait. Il a profité de sa sœur dans sa position de faiblesse. Vous pouvez vous déplacer s'il le faut. Les déshonneurs. Et parmi les choses qui ont blessé cette jeune femme, elle a été déshonorée par son frère. Quatrième chose, elle s'est sentie utilisée ou exploitée. 2 Samuel 13, 15 à 17. 2 Samuel 13, 15 à 17. Elle s'est vue manipulée, utilisée, exploitée. Puis Amnon, après l'avoir connue, après l'avoir déshonorée, la Bible déclare, puis Amnon eut pour elle
une forte aversion, plus qu'elle n'avait été son amour. Elle lui dit, lève-toi et va-t'en. Écoutez ce que la femme blessée dit. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait et dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Ferme la porte après elle. Il y a des femmes aujourd'hui. Bien-aimés frères, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer plus vite. Ce n'est pas une réunion de couple. La femme qui est dans ta maison n'est pas l'outil du plaisir sexuel. Mais il y a des femmes qui sont blessées parce qu'elles se voient être utilisées. Quand cet homme est dans son bon sens, il n'y a rien. Quand seulement il y a des envies, c'est là qu'on l'approche. Et après l'avoir approché, on la met encore dans les oublis ou dans l'oubliette. Elle est blessée. Et prochainement, quand cet homme veut faire le premier pas, elle repousse. Il a de raison. Non, je suis dans ceci, je suis dans cela. Et ce sont des choses que nous rencontrons dans le dialogue pastoral. Tamar s'est vue manipulée. Après l'avoir connu, la Bible déclare, Amnon eut l'aversion pour elle, plus qu'elle ne l'était l'amour qu'il prétendait avoir pour sa sœur. Il appelle le garçon et dit, mettez cette femme dehors. Et Tamar prend la parole, il me dit, n'ajoute pas, n'augmente pas, tu m'as déjà fait du mal, n'ajoute pas. Bien-aimé, fais très attention. Quand tu te disputes avec quelqu'un, peut-être toi tu trouves que les disputes elle est encore au bas de l'échelle, mais la personne il n'ajoute pas, n'augmente pas. Maman, même si tu es en colère, retire-toi, calme-toi, laisse la personne digérer. Parce que tu ne sais pas, les minutes qui suivent, ce qui peut sortir de lui, ça peut te blesser plus que ce qui était sorti de toi. Combien de gens aujourd'hui, tu t'es battu avec quelqu'un, il est jeune, il est célibataire, battons-nous, allons dans les montagnes, tu l'as soutenu, tu l'as assisté, demain après-demain, il devient un grand homme. Et c'est là maintenant qu'il veut te faire voir que tu n'as pas le niveau. Combien de sœurs ont été manipulées? Combien de frères ont été exploités? Tu l'as regardé, cette sœur, c'est l'autre sœur de l'église. Ses parents sont décédés. Tu as commencé à la soutenir. Parce que toi, tu avais une vision. À un certain moment, elle te dit, mais non, moi, j'ai jamais eu de sentiments pour toi. Oui. Moi, là, je ne m'aimais pas. Mais mon argent, là, je suis tombé, comme je vous ai toujours dit, étant pasteur, je suis un observateur, je suis un éducateur. Je tombe sur une blague sur Facebook. Un homme pose la question, je ne sais pas, à sa femme ou à sa prétendante. Chérie, qu'est-ce que tu aimes à moi? La femme répond, ton argent. Il dit, ah ok, pas de problème. À part l'argent, qu'est-ce que tu aimes d'autre? Elle dit, ta manière de me donner l'argent. Alléluia. Donc là, tout ne tournait que tout autour de l'argent. Qu'est-ce que tu aimes? L'argent. À part l'argent, tu aimes quoi d'autre? Ta manière de me donner l'argent. Et il y a des gens comme ça qui sont blessés. Tu t'es investi, tu te donnais, tu as toujours été là. Dans le faiblesse de l'autre. Et quand la personne devient forte, c'est fini. On te met de côté. Et là, tu le vois maintenant avec les gens de son rang. Mais bien quand il était faible, beaucoup de promesses. Je ferai, je serai, je te donnerai, je serai, je ferai. À un moment, tu t'es dit, est-ce que je suis bête? Est-ce que je ne suis pas intelligent? Comment est-ce que je me suis laissé berner? Comment est-ce que je me suis laissé rouler dans la farine à ce point? Et ça arrive. Tamar s'est retrouvée
dans ces choses. Quantième blessure. Cinquième chose. Je vais rapidement un moment, nous allons prier. Tamar s'est vue trahie. La trahison. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on avait déjà parlé de la trahison de long en large. Elle s'est vue être trahie. De Samuel 13, le verset 16 et le verset 17. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait déjà. Il ne voulut pas l'écouter et appeler un garçon. Amnon, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quitter l'appartement de femme, j'ai quitté. Transpirer pour toi, je le fais. Te servir, je t'ai servi. Te supplier pour ne pas me déshonorer, je le fais. Je t'ai même dit, si tu me désires à ce point, va parler au roi. Le roi ne va pas s'opposer parce que je devienne ta femme. Mais en ce moment-là, Amnon était devenu comme un chien enragé. Il n'écoutait plus. Et c'est ce qui est dit dans les Écritures. Il ne l'écoutait pas. Il ne l'écoutait pas. Et après avoir satisfait son appétit sexuel, la Bible déclare qu'il a eu le dégoût. Et là, il dira au garçon qui lui servait, mettez cette femme dehors. Tamar s'est vue trahie. Beaucoup de gens aujourd'hui, comme je l'avais dit dans mes précédentes interventions, tu t'es confié à quelqu'un. Tu as parlé de certaines choses, des choses intimes. Et à ta grande surprise, c'est quelqu'un d'autre qui te rencontre, qui t'appelle, qui t'écrit pour te dire, j'ai été informé. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, c'est qui t'a dit? Et directement, tu te vois exposé. Tu te vois trahi. Ça blesse. Bien-aimés frères, sixième chose, dans l'autopsie faite à Tamar, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? 2 Rois chapitre 13, le verset 21. 2 Rois 13, 21. La Bible déclare, le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Point. Quand David apprend qu'Amnon a violé Tamar, tout ce que David a fait, David s'est irrité. David s'est énervé. Après son irritation, après sa colère, David n'a rien fait. Alors écoutez, en lisant la parole de Dieu, dans la version Bible français courant, il y a quelque chose, il y a un détail que français courant nous dit. Français courant dit ceci. Le roi David fut très irrité quand il a appris ce qui s'était passé. Pourtant, il ne reprocha rien à Amnon, car c'était son fils aîné et il l'aimait beaucoup. Sixième blessure de Tamar, c'est la réaction de son père. Et je crois d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore fait l'autopsie d'Absalom, je crois que c'est parmi les choses qui ont encore blessé Absalom. Tu m'appelles, Tamar, va dans la maison de ton père, de ton frère, prépare-lui. Après, mon frère me viole, me déshonore. Et tout ce que tu trouves à faire dans cette histoire, c'est de t'énerver et t'arrêter là. Tamar s'est vu trahi, et par son frère et par son père. Bien-aimés frères, je m'adresse aux parents. Ce n'est pas facile que de se retrouver dans des problèmes ou des incompréhensions de deux enfants sortis de tes entrailles. Ce n'est pas facile. Il faut une très grande sagesse pour résoudre le problème. Dans ma maison, j'ai déjà ce problème que je gère d'une certaine manière entre Zoé et Shemira. Il arrive très généralement quand on achète certaines choses qu'il y a de carton, comme les jeunes gens aiment bien jouer et tout.
et qu'on jette qu'il y a un seul carton, si c'est Zoé qui tombe dessus, Shemira il est un peu mouvementé, il voudra récupérer la chose. Il y a bagarre, il y a échange, il y a dispute. Non, c'est moi qui l'ai pris en premier. Non, c'est moi qui l'ai pris en premier. Et maligne qu'elle est, elle se met à pleurer. Oh non, papa Poulain, Zoé m'a fait. Et très souvent, je disais toujours à Zoé, non, toi tu es déjà assez grand, non, prends, donne à ta soeur. Prends, donne à ta soeur. Et je crois l'année passée, au mois de décembre, j'avais acheté certains trucs à la maison et cette même scène est arrivée. J'ai encore dit à Zoé, donne à ta soeur. Il me regarde et jette le carton. Il dit, je savais que tu allais toujours dire ça. Il est parti. Ah. Lui, il est parti, non? Moi, je suis resté là, entre le carton et moi. J'ai fait quoi? Je devais me rattraper. Je l'ai appelé en chambre. J'ai dit non, ce n'est pas que j'aime ta soeur plus que toi. Toi, tu es déjà le grand frère, non? Tu dois apprendre à protéger. Non, mais toutes les fois, là c'est Zoé qui réplique. Toutes les fois où on a eu ce genre de choses, toi tu as toujours dit que je la donne. Depuis lors, il m'a aidé à comprendre comment je dois trancher le problème entre les enfants. Bien-aimés frères, ça peut arriver que vous deux, vous avez eu des problèmes entre vous. C'est dans votre département. Ça arrive aux oreilles du pasteur et tu attends la réaction du pasteur. Dans ça, il y a quelqu'un qui est blessé et l'autre est blessé mais un peu blessé. Alors si on donne raison à celui ou celle qui est blessé, celui qui est un peu blessé se verra encore blessé ou trahi. Alors qu'est-ce que je donne comme conseil? En faisant tout ce que vous faites, pensez à moi, pensez à nous, pensez à vos bergers, pensez aux administrateurs. Parce que si ça arrivait, nous on voudra être neutre. Et dans notre neutralité, quelqu'un d'autre se verra trahi, quelqu'un d'autre se verra blessé, alors que là où ça avait commencé, ni moi, ni les autres, on n'était même pas là. Qu'est-ce qui arrive? David, tu as un problème. Celle qui est violée, c'est ta fille. Et la Bible classe, si David n'a pas réagi, parce que David avait de partis pris. Pourquoi? Deux raisons. Amnon était son fils aîné. De deux, Amnon l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Amnon. Et ça, c'était parmi les choses où l'autopsie que je fais dans le leadership de David étant père de famille. David ne savait pas reprocher ses enfants. David ne savait pas réprimander ses enfants. Et quand vous lisez d'ailleurs l'histoire d'Adonijah, la Bible clare, l'orgueil est monté dans le cœur d'Adonijah. Il a pris 50 hommes qui conduisaient les chars devant lui. Il s'est déclaré roi. Pourquoi il l'a fait? Parce que depuis sa jeunesse, David ne lui avait jamais dit ne fais pas telle et telle autre chose. Quelle faiblesse de caractère, papa David. Ce que je viens de dire, vous allez le lire. David avait un problème. Et il y a beaucoup de parents comme ça qui relativisent dans un bon nombre de choses. Non, il ne faut pas être trop dur avec les enfants. C'est 1 Roi chapitre 5, chapitre 1er. Le 5e et le 6e verset. 1 Roi chapitre 1er, le verset 5. La Bible déclare, Adonijah, fils de Haggita, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Il se procura un char et de cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi tu agis ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Combien de parents? Parce que toi, en grandissant, on t'a toujours reproché, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Tu as grandi avec cette blessure. Et toi, à ton tour, tu ne veux pas qu'on puisse blâmer tes enfants, de peur de te rappeler ce que tu as connu. Et le fait de refuser que les enfants soient blâmés, c'est déjà une mauvaise éducation que tu es en train de les communiquer. Ça, c'est le problème avec David.
Il a grandi comme nous connaissons son histoire. Dans la brousse, un jeune garçon isolé de tout le monde. Quand il va sur la guerre, c'est son frère qui vient le blâmer. David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Nous connaissons ton orgueil et ta malice. Mais lui, quand il grandit, David ne sait pas reprocher ses enfants. Et là, si vous faites l'autopsie de David, vous verrez c'était un homme blessé. La blessure a fragilisé l'autorité qu'il devait avoir sur ses enfants. Tamar s'est vue trahie, blessée par l'indifférence de son père. Bien-aimé, apprenez à gérer le problème dans la vie des enfants. Ça vous aidera. 4 signes de la blessure de Tamar. C'est dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 9. Je ne vais pas commenter faute de temps. 2 Samuel 13, le 19e verset. La première des choses, la Bible déclare, elle a mis la cendre sur la tête. Deuxièmement, elle a déchiré sa tunique bigarrée. Troisièmement, elle a mis ses mains sur la tête. Quatrièmement, elle s'est mis à pousser le cri. Dans l'autopsie de Tamar, j'ai pris 6 choses, 6 blessures de Tamar. 4 signes qui prouvent que Tamar était une femme blessée. Elle a mis la cendre sur la tête. Elle a déchiré sa tunique bigarrée. Elle a mis le main sur la tête. Elle a poussé de cris. Deuxième chose, pour bien vivre avec un homme blessé, il faut chercher à savoir ce qu'il était et ce qu'il est devenu après sa blessure. Avant sa blessure, après avoir bien sûr identifié sa blessure. Ok. Avant cette blessure, qu'est-ce qu'il était? Comment il vivait? Quel tempérament avait-il? Mais après la blessure, qu'est-ce qu'il est devenu? Ça va vous aider. Ma soeur, toi qui es encore jeune, c'est que le pasteur dit, tu n'écris pas. Il viendra un moment, tu te souviendras de cet enseignement. Tu iras sur YouTube, taper comment vivre avec un homme blessé. Alléluia. Ouais. Quand il va commencer à te compliquer dans la relation, tu te souviendras de ces messages. Maintenant là, c'est bon. Il y aura un moment, tu viendrais me voir au bureau. Papa, je peux parler? Vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Alléluia. Alors j'étais en train de dire, il faut chercher à savoir ce que la personne était avant la blessure et ce qu'elle est devenue après la blessure. Même son tempérament. Poser des questions même à sa famille. Si tu peux, bien sûr, attendre sa famille. En grandissant, ce garçon, il était comment? Non, il était un homme très doux, calme. Mais la personne avec qui je vis maintenant là, il est devenu trop turbulent. Il est incessant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait les troubles de personnalité? Qu'est-ce qui s'est passé dans son âme? Alléluia. Ça peut devenir les filons que tu vas commencer à suivre pour arriver à comprendre ce qui s'est réellement passé. 2 Samuel 13, le verset 20. 2 Samuel 13, le verset 20. Je suis cette fois-là dans la Bible du Semeur. 2 Samuel 13, le 20e verset. La Bible déclare, son frère Absalom lui demanda, ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant ma soeur, n'en parle pas. C'est ton frère et ne prends pas la chose trop à cœur. Écoutez, alors, dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant Tamar, tu habitais dans le département de femmes. Qu'est-ce qui t'a délocalisé du département de femmes pour habiter dans la maison d'Absalom? Tu verras que quelque part, Tamar est blessée.
Qu'est-ce qui a changé le tempérament de cet homme? Qu'est-ce qui a changé le tempérament de cette femme? La personne qui était douce, comment est-ce qu'elle a quitté de la douceur à la dureté, à la brutalité? Il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Il y a le trouble de personnalité. Et depuis lors, Tamar avait la peur. Elle avait besoin de sentir la présence d'Absalom pour être en sécurité. Bien mes frères, quand un homme est blessé, si Dieu ne le guérit pas, il ne sera plus la même personne après la blessure. Même s'il faisait semblant, il ne sera plus la même personne. Cette expérience, je l'ai vécue. Là où j'habitais, à Lemba Salongo, sur mon avenue, il y avait une fille qui était lesbienne. Un jour, il y a une sœur parmi les jeunes sœurs que j'encadrais. Nous l'avons gagnée au Seigneur et chaque jeudi, je priais avec eux dans ma maison là où je louais. Plus de 3 ou 4 fois, quand elle arrive à temps, je la demande, non, comme les autres ne sont pas venus, je peux entrer à la maison comme dehors, je ne saurais pas que c'est le temps de la prière, je dois me concentrer. Oh non, papa, ne vous en faites pas. Je reste dehors, je les attends. Plus de 3 fois. Oh, je me suis dit, mais elle me suspecte, il n'a pas confiance en moi, c'est quoi le vrai problème? Un jour, on est en train de prier. L'onction prophétique est tombée sur moi. Pendant que j'ouvre mes yeux, je vois la fille couverte. Elle avait comme un truc, ça s'appelle comment? Le drap sur elle. Il était en train de pleurer. Et j'ai vu, c'est ça que je vous dis, je l'ai vu textuellement. J'ai vu un homme assis à ses côtés, en train de fumer. Et le Seigneur me disait que cet homme-là s'appelait François. J'appelle la fille, j'ai dit, écoutez, ce que j'ai dit, elle a eu une liaison avec la lesbienne qui était sur mon avenue. Et je pose la question, écoute, je suis en train de voir telle autre chose. Mais je vois à tes côtés un homme qui s'appelle François en train de fumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me regarde, me dit, qui te l'a dit? Je dis, ah. Tout droit, il me dit, qui te l'a dit? Je dis non, je disais que Dieu venait de me dire. Elle a fondu en larmes. Elle me dit, prophète, si je suis devenue lesbienne, parce que après la mort de mes parents à Goma, je suis venu à Kinshasa, c'est le petit frère de ma mère, François, qui m'a violée. Depuis lors, tout avait changé. Elle m'a dit, le jour où il m'a violée, il est resté quelques minutes à mes côtés. Il était en train de fumer. Bien aimé, il a fallu qu'une parole prophétique sorte pour que cette soeur s'ouvre. Tous ceux qui sont devenus méfiants aujourd'hui, ils ne sont pas seulement mauvais parce que vous ne savez pas à quoi ils ont fait face. Tamar a été délocalisée par une blessure. Elle a quitté l'appartement de femme. Elle est allée habiter dans la maison d'Absalom. Et des ans durant, Absalom voyait Tamar sans la tunique bigarrée. Absalom voyait Tamar. Il nourrissait la haine jusqu'à ce que il s'est attaqué à Amnon. Il a mis fin à sa vie. Bien-aimés, vous devez faire très attention. Blesser un homme, c'est facile, mais le guérir prend du temps. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Vous lirez également Genèse 45. 26 et 27, c'est l'attitude du père Jacob. Après la blessure, après le départ de Joseph, la Bible déclare, son cœur resta froid. Il ne croyait plus en ses fils, il ne faisait plus confiance. Jusqu'à ce qu'il a vu le char arriver. La Bible déclare, son esprit se ranima. Donc, après la blessure, ne sera jamais égal à avant blessure. Vous devez poser, chercher à savoir qu'est-ce que la personne est devenue après sa blessure. 3. Vous devez apprendre à être patient envers la personne que vous voulez voir être guéri. La patience. Parce qu'un blessé, c'est malade. Considérez-le comme un patient, un homme qui souffre. Vous devez être patient. Vous priez pour lui. Vous le conseillez.
vous lui donnez de l'amour, vous lui donnez de l'attention. Je ne saurais pas tourner encore tout autour de cela, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, troisièmement, je suis en train de dire, vous devez apprendre à être patient. Il faut apprendre à être patient envers la personne blessée. Genèse 37, verset 34, le verset 35. Genèse 37, 34, 35. La Bible déclare, après le départ de Joseph, Jacob a fait son deuil. Ses fils et ses filles vinrent pour le consoler. Ils ne purent pas le consoler. Pourquoi? Parce que la plaie était vive. Jacob avait besoin du temps pour guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une horreur que de vouloir changer un blessé de 5 ans, un blessé de 10 ans en un jour. C'est une horreur. Parce que vous pouvez vous battre pour le forcer à guérir alors qu'il n'était pas encore prêt. Mais aussi, si tu sens qu'il y a des gens autour de toi qui se battent pour te sortir de ta coquille, bien-aimé dans le Seigneur, fournir également des efforts en leur facilitant la tâche. Parce que tout blessé finit par devenir capricieux. Tout homme blessé finit par devenir capricieux. Il voudrait devenir le centre d'intérêt, attirer l'attention de tout le monde. Ce qui fait que vous pouvez avoir dans votre famille, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, par moment dans votre maison, c'est comme si c'est vous, c'est toi la maman, et ta maman c'est ta petite soeur. Elle est déjà avancée en âge, mais elle a des caprices. Tu te dis, mais maman, il y a quoi même là? Non, elle a grandi comme ça. Il y a aussi d'autres femmes, parce qu'elles ont été blessées par leur mari. Elles ont maintenant besoin de l'attention, de l'affection de leur enfant pour guérir. Et il y a même des mamans qui sont, comment on appelle cela? Elles sont tellement possessives. Elles finissent même à s'ingérer dans le mariage de leur fils. Pourquoi? Parce que pour elle, son mari, il y a eu beaucoup de choses. Elle s'est battue pour faire grandir son fils. Et quand son garçon s'est marié, elle sent depuis un temps que le garçon commence à se détacher pour construire sa famille. Il en fait un problème. Pas contre son fils, mais contre sa belle-fille. Non, depuis un temps, tu ne viens plus me voir. Depuis un temps, tu ne m'appelles plus. Maman, tu n'es pas ma femme. J'ai une famille. Ah, tu m'as dit, je ne suis pas ta femme. Ok, tu viens me voir. Encore une maman africaine ici, elle va en faire tout un plat. Elle est capable d'appeler les oncles et les tantes pour dire que tu ne prends plus soin d'elle. Qui a une mère comme ça? Ici, là, tu n'as pas te manifester d'elle. Alléluia. Bien aimé, je vous dis, c'est parmi les choses qui me faisaient peur pour que ma mère ne vienne pas habiter dans ma maison. C'est parmi les choses qui me faisaient peur. J'ai fait plus de 16 ans loin de ma mère. Je suis son dernier fils. Et toutes les fois où je pensais, ma mère, il faut qu'elle vienne chez moi. Je me disais, Seigneur, j'aurai des problèmes. Parce qu'elle voudrait récupérer les 16 ans de retard. Et maintenant, avec la propriétaire de la maison, il y aurait des problèmes ici. Heureusement, quand il est venu, elle était dans son coin, elle ne faisait rien sans qu'on puisse la donner. J'ai dit, je suis sauvé dans l'affaire de... Alléluia. Alors il y a des gens comme ça, parce que la personne est blessée. Il ne veut pas guérir. Et même vous, quand vous venez là, vous lui tendez la main. D'ailleurs, il va encore vouloir vous tirer pour que vous puissiez vous noyer dans sa blessure. Si tu sens qu'il y a des gens qui veulent t'aider, laisse-toi aider. Ouvre-toi, apprends à parler, exprime-toi. Si tu sens que les larmes veulent couler, pleure, défoule-toi. Alléluia. Quatrième et dernière chose pour ce soir. Il y avait tellement de choses à dire, donc je reviendrai là-dessus. Quatrième chose. Psaume 69, le verset 21. Psaume 69, le verset 21. Chère maman, même si vous vous êtes battu pour vos enfants, vous devez savoir qu'un jour, cet homme-là te quittera. Il se mariera, il fondera sa famille. Sa femme sera sa priorité. Alors il ne faut pas être jalouse. Ne sois pas trop possessif. On dit Amen.
Si maman est là, il ne faut pas dire amen. Hein? Si maman est dans la salle, il ne faut pas dire amen. Parce qu'elle va dire, oh, donc tu t'es déjà préparé pour me faire vivre ça. La Bible déclare, l'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve pas. Un homme blessé a besoin de consolateurs. Il n'a pas besoin de la pitié. Un homme blessé a besoin de consolateurs. Alléluia. La Bible dit, j'attends les consolateurs, mais je n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que je suis blessé. Parce que l'opprobre m'a brisé le cœur. La honte m'a brisé le cœur. Et cela m'a rendu malade. J'attends la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve pas. Autrement dit, par moment quand on est blessé, on a l'impression que tous ceux qui nous entourent deviennent de plus en plus indifférents. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à sentir ce qu'on a comme douleur dans l'âme. Ce qui fait que d'autres personnes deviennent loquaces. Pourquoi? Parce que lui, quand il est blessé, il a même besoin que par rapport à la mine à l'aide qu'il présente, que les gens puissent voir qu'il a un problème. Mais si les gens ne lui posent pas de questions, les extravertis, les introvertis, ils se réservent encore et se renferment davantage. Mais les extravertis, ils peuvent commencer à vous raconter des choses que vous ne lui avez même pas demandé. Les personnes deviennent loquaces. Quand il arrive que, hey, vous savez, moi là, dans ma vie, dans ma famille, oh, on était dans un sujet X. Comment est-ce que tu as basculé sans transition? L'amertume dans l'âme. Bien-aimés frères, la vie est courte. Soyez attentionnés. Soyez là pour de bonnes personnes, pour des personnes qui comptent vraiment dans vos vies. Toi peut-être tu peux être là, tu fais semblant, non? Ah bon, qui reste là, tu ne sais pas combien de temps il a à vivre sur la terre des hommes. Quelqu'un me comprend? La Bible déclare, je cherche des consolateurs, je n'en trouve pas. Je devais parler de 5 choses. Comme les 5 pommes prêchées par le berger Aaron pour consoler quelqu'un. Mais le temps nous fait défaut. Je reviendrai prochainement. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce soir, je m'arrête là. Est-il possible de vivre avec un homme blessé? Oui, c'est possible de vivre avec un homme blessé. Si seulement on comprenait ces 4 choses. Mais aussi, quand on vit avec un homme blessé, la compréhension de ces 4 choses ne nous pousse pas à tolérer sa blessure. C'est comme la méthodologie qui va nous aider à trouver de voies, de mesures palliatives pour sa guérison et sa restauration. Parce qu'aucun d'entre nous ici ne peut supporter vivre avec un éternel bébé. Un éternel bébé. Personne. Tu voudras toujours sentir que la personne a la maturité. Il s'est amélioré. Il a arrangé certaines choses. Mais si c'est le même problème qui revient encore, encore et encore, tu finiras toi aussi par te fatiguer. Tu dis non, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais apparemment, c'est plus fort. Continuons. Vivons. Je fais avec. Et directement, ça ne va pas vous aider. Donc, si à tes côtés, il y a un homme blessé, supporte-le. Je parlais de la patience dont lui dit-on. Il faudrait avoir la patience pastorale et l'espérance apostolique. Que peu importe le temps que ça prendra, il n'est pas un éternel rabbi qui ne change jamais. Dieu finira toujours passer par moi pour le guérir et le restaurer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je devais amener cet équilibre de peur, que vous ayez peur. Donc quand quelqu'un est blessé, il y a tout ça. Quand quelqu'un est blessé, donc il est capable de faire tout ça. Pardon, moi je ne veux pas des hommes blessés dans ma vie. Tu peux devenir peur, tu peux avoir peur. Tu peux devenir peureux ou peureuse. Alors peut-être que le blessé d'aujourd'hui sera peut-être ton protecteur de demain. Seulement parce que tu l'as aidé à guérir, n'est-ce pas? Donc nous devons apprendre que peu importe la dureté de leur cœur, peu importe la fragilité de leur caractère, peu importe leur nervosité, peu importe leur colère et tout ce qui va avec, c'est possible de vivre avec ces gens-là, mais en les aidant pour qu'ils deviennent des bonnes personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.
Le temps fait défaut et les choses que je devais faire ce soir, je crois que on va se rattraper demain par la grâce de Dieu.